Réunion du Conseil des ministres ce matin dans la salle habituelle de délibération, réunion présidée par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui a par ailleurs présidé la réunion du Conseil de défense en sa qualité de chef suprême des armées. 3 projets de loi examinés et adoptés par les députés ce jeudi, ceci dans le cadre des travaux plénières de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Mise en œuvre du processus de transition vers la télévision numérique, la première phase vient d'être franchie par le ministre de la Communication, celle qui consiste à informer et à sensibiliser les acteurs concernés. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo. Il est prévu une nuit relativement calme sur l'ensemble du pays. Une annonce de la direction de la météorologie nationale. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin le Conseil de défense. C'était dans la salle de réunion du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est également réuni ce matin dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du chef de l'État Issoufou Mahamadou. Les conclusions de ce conseil avec Tahirou Hassan et Rahil Touché. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi autorisant l'adhésion du Niger au 2e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 15 décembre 1989 à New York aux États-Unis. À travers ce 2e protocole facultatif, les États parties s'engagent à abolir la peine de mort et à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits. Ce protocole exclut toute exécution des personnes relevant de la juridiction d'un État parti. Cependant, la sanction de la peine de mort existe toujours dans le code pénal nigérien, même si sa dernière application remonte à 1976. L'adhésion du Niger à ce protocole suscitera la modification du dit code. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adopté le 20 décembre 2006 à New York aux États-Unis et signé par le Niger le 6 février 2007. Cette convention vise à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée. Aussi, par cette convention, les États parties s'engagent, entre autres, à prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les situations de disparition forcée, prendre les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction pénale, prendre les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsables les personnes impliquées, rendre le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant constitution de la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC adopté le 16 décembre 2009 à Dakar au Sénégal. La CAFAC est une institution spécialisée de l'Union africaine chargée des questions d'aviation civile en Afrique. Les objectifs qui lui sont assignés sont entre autres coordonner les questions d'aviation civile en Afrique et coopérer avec l'OACI ainsi qu'avec tout autre organisme et organisation assurant la promotion et le développement de l'aviation civile en Afrique, formuler et appliquer les lois et règlements appropriés qui donnent à tous les acteurs une chance égale et équitable de promouvoir une saine concurrence. Faciliter, coordonner et assurer la mise en œuvre efficace de la déclaration de Yamoussoukro. Projet de loi autorisant la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile AMAC, signé le 20 janvier 2012 à N'Djamena au Tchad. Le présent projet de loi a pour objet la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile AMAC, signé le 20 janvier 2012 à N'Djamena au Tchad.
Ce traité a pour objet la création d'une organisation internationale de coordination et de supervision de la sécurité de l'aviation civile dénommée Autorité africaine et malgache de l'aviation civile AMAC. L'objectif recherché à travers la création de cette organisation est d'établir et maintenir un niveau régional uniforme de sécurité acceptable, aider les parties à remplir leurs obligations au titre de la Convention de Chicago en jetant les bases d'une interprétation commune et d'une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière, notamment dans le domaine de la navigation aérienne, et en garantissant que celle-ci soit dûment prise en compte dans le cadre du présent traité et des mesures prises pour sa mise en œuvre. Promouvoir l'efficacité et l'uniformité dans les processus réglementaires de certification de façon à éviter la multiplication des certifications. Garantir un niveau uniforme de protection de l'environnement. Ces 4 projets de loi sont pris conformément à l'article 169 de la Constitution qui conditionne la ratification des conventions et traités à l'adoption préalable des lois d'autorisation par l'Assemblée nationale. Ils seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi fixant les modalités de gestion des saisies, des confiscations et des gels en matière pénale. Au cours des poursuites engagées ou pénales pour certains crimes ou délits, les juridictions nationales sont autorisées par la loi à prendre des mesures conservatoires contre les biens ou les avoirs des personnes qui y sont impliquées. Ces mesures peuvent prendre la forme d'une saisie, d'une confiscation ou d'un gel. Les biens ou avoirs concernés resteront entre les mains de la justice jusqu'à l'issue de la procédure. Or, très souvent, la conservation ou le stockage de ces biens, même pendant une période limitée, est susceptible d'entraîner une dépréciation importante de leur valeur. En effet, la gestion des scellés au niveau des différents greffes expose les fonds et les biens ou les objets à des risques de dépréciation, de perte, voire même de dissipation. Afin d'éviter un tel tort aux biens et autres objets saisis, il est apparu nécessaire de mettre en place un organe chargé de leur gestion. L'organe ainsi créé sera chargé d'assurer sur l'ensemble du territoire national, sur mandat de justice, la gestion de tous les biens saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale. Le présent projet de loi vient donc offrir à nos juridictions un cadre adéquat de gestion de biens sous main de justice. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2007-026 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État. Le présent projet de loi a pour objet de modifier l'article 11 de la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État. En effet, l'article 11 visé pose les conditions de l'accomplissement du service civique national pour accéder aux emplois de la fonction publique de l'État. Avec l'adoption de cette loi, l'accomplissement du service civique national par les jeunes diplômés ne sera plus une condition d'accès à la fonction publique de l'État. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Agriculture, M. Adamou Cheibou, ingénieur du génie rural, matricule 54336-Y, est nommé directeur de l'aménagement des terres et de l'irrigation au ministère de l'Agriculture. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Abarchi Habibou est nommé recteur de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Professeur Amadou Bouraima est nommé vice-recteur chargé des affaires académiques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Professeur Baraje Moussa est nommé vice-recteur chargé de la recherche et des relations extérieures de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Au titre du ministère des Transports, Madame Rabozara Wali, directeur administratif, matricule 54949-E, est nommée secrétaire générale adjointe du ministère des Transports. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, Madame Arzika Mamadou Rabietou est nommée conseillère technique du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, officier des forces armées nigériennes, est nommé gouverneur de la région d'Agadez.
Le lieutenant-colonel Oumar Tawaye est nommé inspecteur à l'inspection générale des services de sécurité au ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières. Le lieutenant-colonel Guiré Midou est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières. Après avis du Conseil supérieur de la défense nationale, le chef d'escadron Sidi Mahamadou est nommé haut commandant de la garde nationale du Niger. Le commandant Issaka Ide est nommé haut commandant en second de la garde nationale du Niger. Au titre du ministère de la Défense nationale, le colonel-major Garba Maikido est nommé inspecteur général des services au ministère de la Défense nationale. Après avis du Conseil supérieur de la Défense nationale, le colonel-major Issa Hamza est nommé secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale. Le colonel Salif Wakasso est nommé haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 4 communications. Une communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre relative aux missions ministérielles de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014. Cette campagne a suscité des inquiétudes lors de son démarrage. Cependant, elle s'est terminée sur une note de satisfaction générale. Toutefois, il ressort des missions de suivi que plusieurs actions sont à mener pour consolider les acquis. Pour ce faire, des missions ministérielles seront conduites en profondeur pour s'assurer des résultats exacts de cette campagne et des mesures urgentes à prendre en conséquence. Une communication du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur sur le 3e round de pourparlers intermaliens en tant que médiateur dans la crise malienne. Au cours de cette rencontre, le comité de médiation a pris connaissance des propositions faites par les 2 parties en vue de la restauration de la paix dans ce pays frère. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, relative à la passation des marchés pour l'achat des semences de la campagne irriguée 2014-2015. Une communication de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique sur l'attribution de 3 marchés de construction de salles de classe dans les régions de Dosso, Maradi et Tawa. Ces 2 dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037 CAB-PM ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de passation de l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République a levé la séance. Et puis ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, a signé ce jour un décret portant une promotion d'un officier de la garde nationale du Niger. Au terme donc de ce décret, le chef d'escadron Sidi Mahamadou, officier de la garde nationale, est promu à titre exceptionnel au grade de lieutenant-colonel. Signé le secrétaire général adjoint du gouvernement, Yahya Cheibou. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu en audience cet après-midi le gouverneur de l'État de Sokoto, Aliou Magatakarda Wamako. L'entretien a porté sur les relations entre le Niger et l'État de Sokoto qui partagent ses frontières avec 3 régions du Niger. Conférence de presse animée hier par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses. Hassoumi Massaoudou a apporté des éléments de réponse à plusieurs questions intéressant la vie de la nation, comme l'achat de l'avion présidentiel, le mémorandum déposé par l'opposition auprès des chancelleries et la sortie médiatique du chef de file de l'opposition. Rendez-vous donc en fin de journal.
Poursuite en plénière des travaux de la deuxième session de l'Assemblée nationale. Ce matin, 3 projets de loi ont été examinés et adoptés par les députés. D'autres précisions avec Baroukouba et Smaïl Douda. Présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, cette plénière a permis aux honorables députés d'adopter 3 projets de loi. Il s'agit tout d'abord du projet de loi portant transposition de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers de l'UEMOA. Le présent projet de loi a pour objet de réglementer le traitement des avoirs dormants au sein de l'Union. Il a ainsi été adopté par 66 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ensuite, le projet de loi complétant le règlement C/REG du 4 mai 2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plantes de l'espace CEDEAO. Ce projet de loi répond ainsi aux différents principes concourant à l'harmonisation des règles en matière de contrôle de l'espace CEDEAO. Il a été approuvé par 71 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Enfin, le projet de loi modifiant la loi numéro 2011-47 du 14 décembre 2011 déterminant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil national de sécurité. Là, quelques préoccupations ont été soulevées par les députés, mais qui ont fini par avoir des éclaircissements de la part du commissaire du gouvernement, le ministre directeur de cabinet du président de la République. C'est ainsi que ce projet de loi a été adopté par 78 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ce qui a amené les commissaires du gouvernement, chacun en ce qui les concerne, à remercier les honorables députés pour le travail abattu, travail qui marque aussi leur attachement à tous ceux qui concourent à l'intérêt national. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Santé à présent, le ministre de la Santé publique a présidé hier une journée d'information sur la maladie à virus Ebola dans la salle de réunion Sani Bako du ministère des Affaires étrangères. Le corps diplomatique a pris part à cette importante rencontre. Afsatou Mahamadou Baroukouba. Un sujet très préoccupant. Véritable cadre d'échange, cette rencontre organisée par le ministère de la Santé a regroupé autour du ministre Manu Agale les partenaires techniques et financiers du Niger et le corps diplomatique pour échanger sur une question d'actualité, à savoir l'épidémie de la maladie à virus Ebola. En Afrique, à cette date, 9680 cas ont été enregistrés, dont malheureusement 4436 décès. Il faut cependant préciser qu'au Niger, aucun cas n'a été enregistré et toutes les dispositions sont en train d'être prises par le ministère de la Santé publique à travers la direction de surveillance et de riposte en collaboration avec l'OMS, le MSF et l'UNICEF pour la mise en œuvre du plan de surveillance et de riposte. Plusieurs présentations ont été faites par l'OMS, le MSF et l'UNICEF pour montrer à l'assistance la situation épidémiologique et les différentes recommandations. Plusieurs questions ont été posées par les participants. Questions dont les réponses ont été données par le ministre de la Santé, Manu Agale. Mais aujourd'hui, tout est prêt, au moins au niveau du Niger, en termes de comment réagir. Nous avons beaucoup avancé et ensemble. C'est le fait qu'on a mis à contribution l'UNICEF, l'OMS, MSF et bien d'autres compétences qui a fait qu'on est arrivé à un consensus, à un plan consensuel, à un plan vraiment bien partagé. Je salue ce travail-là qui a été fait par les équipes et je vous assure que ce plan, on peut l'adapter à tout moment. Parce qu'on avait commencé par un premier plan d'un montant de 120 millions et nous sommes aujourd'hui à plus de 2,7 milliards. Donc c'est progressif, c'est selon les informations que nous avons de l'évolution de la maladie. Pour la coordination, j'ai évoqué tout à l'heure que la mise en place de ce plan se fera à travers un comité national et un comité technique. Les arrêtés, je crois que le conseil spécial du Premier ministre est là. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ça descend jusqu'au niveau du département. Et tout notre système d'information sanitaire, toutes nos directions seront mises à contribution.
Le ministre a par la suite remercié les participants pour leur engagement et leur détermination à œuvrer ensemble pour barrer la route à la maladie à virus Ebola au Niger. Lancement officiel ce jeudi des activités de mise en œuvre du processus de transition vers la télévision numérique terrestre, TNT. Il s'agit d'une première étape qui consiste à sensibiliser et à informer les acteurs institutionnels, techniques et socio-économiques sur la question. C'est le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions qui a procédé au lancement de cette première phase du processus. Adiza Medine, Soumela Ibrahim. La date butoir du 17 juin 2015 arrive à grands pas. Elle marquera le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Après un travail laborieux conduit en amont par le comité interministériel pour le numérique mis en place à cet effet, l'heure est à l'officialisation de la mise en œuvre des actions du dit comité. Première cible, les acteurs institutionnels, techniques, économiques et sociaux pour connaître les tenants et aboutissants de cette mutation que connaîtra la télévision. Le présent atelier vise à vous présenter en tant qu'acteurs institutionnels, techniques, économiques et sociaux, le point de la mise en œuvre de la TNT. Les enjeux technologiques, juridiques, économiques et sociaux, ainsi que les réformes organisationnelles et managériales que présente et nécessite le passage à cette technologie numérique. Il vous sera également exposé au cours de cette journée les grands axes de stratégie nationale de transition vers la télévision numérique terrestre, ainsi que l'état de sa mise en œuvre à la date d'aujourd'hui. Il vous sera enfin présenté les actions et démarches engagées au niveau sous-régional avec l'UEMOA et la CEDEAO afin d'accompagner les États membres de la mise en œuvre de l'accord de Genève 2006. Pour rendre effectif ce passage au numérique, les besoins en financement sont estimés à 29 827 millions de francs CFA et le CIN fait de ce financement une de ses actions prioritaires. Le gouvernement du Niger a soumis une requête de financement auprès de la BOAD et de la BIDC. La BOAD, faut-il le préciser, a d'ores et déjà donné son accord de principe. Le comité interministériel pour le numérique dispose désormais d'un partenaire qualifié devant l'accompagner dans le déploiement des équipements de la télévision numérique terrestre afin que le Niger puisse être au rendez-vous du 17 juin 2015. L'accord de Genève 2006 fixe ainsi la fin de la diffusion de la télévision analogique au 17 juin 2015. À cette date, selon les prévisions, au Niger, 85% de la population bénéficieront des avantages technologiques liés à cette mutation. Les lampions se sont éteints hier soir au centre culturel Omar Ouganda sur les compétitions entrant dans le cadre de la 6e édition du mois de l'expression de la parenté à plaisanterie. C'est ainsi que le premier prix en skate a été décerné à la région de Difa et Dosso remporte le premier prix dans la catégorie humour. Du point de vue des organisateurs, cette 6e édition a été une réussite parfaite. Moussa Amani. Après 3 nuits de compétition de la 6e édition de la parenté à plaisanterie, le jury chargé de juger les œuvres des comédiens des 8 régions de notre pays dans les catégories sketch et humour a proclamé les résultats. Du sketch, le 3e est la région de Dosso. En 2e position, c'est la commune de Niamey, position, et la compagnie artistique de Difa. Alors, en humour, le 3e rang revient à la région de Maradi. Le 2e rang revient à la région de Niamey. Et le premier, Dosso, bien entendu.
Le premier prix catégorie sketch remporté par la région de Difa s'élève à 1 million de francs CFA. C'est également une enveloppe d'1 million de francs CFA que la région de Dosso a empoché catégorie humour. Les délégations des 8 régions, pour leur part, ont reçu des enveloppes de participation. Les lauréats, toutes catégories confondues, ont reçu leur prix et récompenses de la part des personnalités présentes à cette cérémonie. Une très belle réussite de cette 6e édition et beaucoup d'ambition pour cette pratique culturelle. Cette édition a été une réussite. Vous avez vu comment le public a acclamé les 2 dernières troupes lauréates en humour et en sketch. Ce que j'ai constaté, c'est une véritable maîtrise de l'art théâtral. Il faut voir la signification symbolique de tout ça. C'est le renforcement de l'unité nationale, c'est l'existence de liens de parenté entre les différentes ethnies qui sont constitutives de notre pays. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter et encourager le groupe de travail sur la parenté à plaisanterie de l'Université de Niamey. Vous avez vu que il y a tout un livre qui a été édité sur des études qui ont été faites. Et je pense que grâce à eux, l'UNESCO va considérer désormais la parenté à plaisanterie comme une des richesses immatérielles de l'humanité. La parenté à plaisanterie, c'est une valeur. C'est une valeur que nous gardons jalousement, qui a traversé pas mal de péripéties. Et nous avons à cœur de préparer le dossier de son inscription sur la liste du patrimoine mondial culturel. Le public a eu également le plaisir d'apprécier la prestation des lauréats. Kudiba ku gani mana, Niger yanda muke zamne cikin kwanciyar hankali, tarayyar mu cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya. Kowa ya armi kowa, kowa ya aihi kowa, kowa na yi kowa. Kenan 'yan Nijar abin da ya shahi hanci ido ya kan yi ruwa. Duk abin da ya taba daya kamar ya taba mu ne kabilun Nijar gaba daya. Kai yara ku kama wasannin giyara. Irwo sun wai borai inan nani bonga dai wo kirgiba alwato irnan go tera irnan go wanzarbe darsin da haikulu kalin nan ga tulun ngarai tulun nan ga hamisa tan bangola hal tulun nan ga hamisa tan bangola inan ga bango yole inan ga hamisa kakarai inan ga nole hanan da mai muyanse inan ga hal ni di san wai boro ba nan ga meri tundi zuwa sikalaya. Les lauréats feront le tour de plusieurs localités de notre pays à travers une caravane. Objectif, apporter le message de paix et de cohésion sociale à ces populations nigériennes.